Salut, je m'appelle Bernadette. Je m'appelle Émilie. Je m'appelle Sean. Je m'appelle Shauna. Roland Gagné. Et je vis. Je vis. Je vis. Je vis Avec l'insécurité linguistique. Mais pour moi, le français, c'est ma première langue, c'est ma langue maternelle. C'est la langue qu'on parlait à la maison depuis que je suis née, depuis mon enfance. Le français, c'est ma deuxième langue. Je l'ai pris à l'école quand j'avais 14 ans, quasiment 15 ans. Le français chez nous, c'était la première langue. C'est ma deuxième langue, techniquement. J'ai appris à parler à 2 ans. la langue française, c'est ma troisième langue et je l'ai appris en école primaire par l'immersion française. Je m'identifie comme francophone. Je m'identifie plutôt comme francophone, mais surtout je m'identifie comme franco-manitobain. Pour moi, c'est franco-manitobain. Je suis 4e génération. Je me dis souvent francophone, mais ça dépend aussi à qui je parle. Des fois, je vais me référer en tant que franco-manitobaine. Je suis francophone métisse. Oui, je dirais toujours. Pas du tout autant qu'avant, mais oui. Toujours. Le média, ou si on regarde comme même les écritures, c'est tellement français versus la langue de la rue que moi je parle, mon street French, mon franglais. Il y avait toujours des jugements à cause peut-être du couleur de mon peau, parce que souvent les personnes asiatiques ne parlent pas en français ou c'est comme mon accent d'immersion. C'est surtout ces deux facteurs-là qui me donnent beaucoup d'insécurité. Absolument. Quand j'ai décidé de continuer mes études en université, je m'ai fait dire que mon français n'était pas assez bon ou je me sentais comme mon franglais était pas acceptable. Moi, je disais même des mots méchifs et c'est vraiment comme adulte que j'ai appris que c'était mon dialecte, c'était correct de parler comme ça. C'était ma première année d'études en français, où j'avais justement l'accent anglophone, naturellement. Et je me souviens, il y avait une camarade de classe, une fille, elle m'a dit « Sean, quand tu parles français, on dirait que tu parles anglais. » Et donc ça, ça m'a mis tellement mal à l'aise après. Et voilà, j'ai ressenti les jugements qu'on a par rapport à l'accent anglophone. Ça m'est déjà arrivé dans des discussions avec mes amis, justement des gens avec qui je me sens très, très à l'aise, de me sentir comme si je devais un peu faire attention à ce que je disais, comme si mes expressions en français n'étaient pas les mêmes expressions qu'eux utilisaient. C'était au milieu de mes ouvrages avec nombre de Manitobains québécois qui étaient alentour de la table et puis qui quasiment corrigeaient ou snobaient la façon que je parlais et puis que je twistais mes mots en anglais puis en français puis ils te faisaient sentir comme pas assez bon. Il y avait quelques ans, je suis allée en France. Les premiers quelques jours, moi, j'étais comme « Oh wow, le français, c'est comme parfait! » Puis moi, j'étais vraiment gênée de juste comme parler à eux. Je leur laisse la parole et moi, je suis juste comme « Bonjour, je suis ici, je vais juste m'amuser avec vous dans le coin. » Je pense que le français standardisé a eu cette réputation d'être le bon français, le français idéal, celui qu'on recherche. Puis moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette affirmation-là, mais oui, je pense qu'un français standardisé, correct, grammatiquement correct, existe. Dans mes cours de linguistique, on dit qu'un standard n'existe pas, en vrai, qu'il n'y a personne qui parle vraiment en standard. On peut s'approcher d'un standard, on peut s'en servir peut-être dans certaines situations, mais en vrai, personne ne pratique un vrai standard. Ah oui, pour chaque lieu.
Alors, ça dépend si tu es à la Brocquerie ou si tu es à Saint-Pierre ou à Saint-Boniface. Le standard dépend où tu es. Avant, oui, quand j'étudiais en école secondaire, parce qu'il y avait toujours cette stéréotype ou biais de comme « Oh, les francophones ont le français parfait, lorsque nous, les élèves d'immersion, c'est comme un peu pourri, il faut encore le travailler toujours. » Et puis j'ai aussi appris en école qu'il y a le français standard qui vient de France, il y a le français standard qui vient de Montréal pour le français canadien. Mais aujourd'hui, non, je ne crois pas ça. Ça représente peut-être de l'ignorance, peut-être aussi une insécurité linguistique chez la personne qui accuse ou qui insulte ou qui fait des commentaires négatifs sur l'autre personne. Ces types de commentaires font plus de mal que du bon parce que ça décourage des gens à continuer de s'améliorer dans leur langue. J'ai passé toute ma vie à les croire et même il y a des journées que je crois encore à ça. Maintenant, on vit dans un monde où on a le droit de ne pas être stéréotypé et qu'on peut tous avoir une différence dans nos langues, dans nos cultures, dans nos traditions, puis comment on parle. Ça me perturbe maintenant, oui. Parce que je vois maintenant la richesse qui existe dans toutes les façons de parler. Oui. À la fois d'un côté personnel, juste comme étant quelqu'un qui aime se perfectionner le plus possible, même si la perfection n'existe pas. Je vais peut-être vouloir utiliser des mots un petit peu plus beaux ou m'assurer de moins utiliser des anglicismes ou des tournures de phrases qui viennent de l'anglais, par exemple. Souvent. Et puis la raison d'être, c'est que j'ai eu des jobs, moi, je travaillais en anglais, puis là, j'ai eu d'autres jobs que je travaillais en français, puis c'est là que mon insécurité était tellement haute, parce que là, j'étais parmi un groupe de professionnels qui parlaient le français, et puis pour moi, ça n'a pas été facile. Pour moi, je dois améliorer mon français toujours, dans le sens que c'est partie de ma vie, parce que je suis enseignante et puis j'ai l'obligation professionnelle. J'ai déjà peut-être, oui, ressenti de la honte, mais ça peut aussi des fois venir sous la forme d'un commentaire positif ou comme d'un compliment. Par exemple, « Oh, tu viens du Manitoba puis tu parles français? Wow! » Avant, oui, mais aujourd'hui, je crois que je suis libre à m'exprimer dans n'importe quelle langue que je veux. Je pense que le fait d'être anglophone natif, au début, j'avais l'impression que le français ne m'appartenait pas. J'avais tellement l'impression qu'on m'identifiait comme anglophone, on m'étiquetait de cette façon. Donc il fallait vraiment que je vive ça, que je l'assume, blablabla, mais que j'avais pas le droit de m'identifier comme francophone. Ah, ça l'arrive all the time. Puis l'idée que c'est que, dépendant de ce sujet, des fois, il faut qu'on rentre dans le sujet un petit peu plus. Et puis c'est souvent là, que je vais rentrer, moi, je vais commencer en français, mais je vais finir en anglais, pour m'assurer que le message est fini ou qu'il est compris. Au début, on me disait « toi, you have such a fake French accent », blablabla. On me disait ça, que mais c'est tellement bizarre la façon dont tu parles. Donc, je ne l'assumais pas, je dirais. Donc, pour éviter des jugements comme ça, je changeais souvent en anglais pour ne pas recevoir de tels commentaires. Statistique Canada qui m'ont appelé puis m'ont demandé si je voulais parler en français ou en anglais, puis j'ai choisi français. Il y avait une question que j'ai pas compris. J'ai demandé qu'elle demande la question en anglais et je l'ai mieux compris. Elle m'a demandé si je voulais continuer l'entrevue en français ou en anglais. J'ai choisi français. So. Moi, comme adulte, je me sens un peu plus à l'aise de prendre ces risques et de me sentir vulnérable
Mais je suis certaine que quand j'étais enfant et adolescente, je changeais toujours en anglais. Maintenant, je le fais, mais avant, je le faisais pas. Puis j'avoue que je sais qu'on est plusieurs à pas nécessairement le faire parce que c'est pas toujours la chose la plus facile ou le chemin le plus simple à prendre. Ça commence. On doit demander pour les bénéfices en français. S'ils demandent de parler en français, on doit le faire parce que si on ne les utilise pas, ils vont quitter. Aussi difficile que ça a tout le temps été, pour s'assurer qu'on ait des jobs de futur pour nos Franco, j'ai tout le temps demandé pour le service en français. Une telle chose dans laquelle j'ai tellement peu d'expérience, ça me mettrait un peu mal à l'aise. Donc peut-être qu'au lieu, pour me faciliter la vie, peut-être je ferais en anglais, mais en même temps, j'aimerais bien me lancer le défi de le faire en français. Ma mère vient de Saint-Laurent, où on parle un français métif. Et j'ai discuté avec quelques personnes de cette communauté sur l'usage du français, comment ils se sentaient, etc. Et c'est tellement triste à le dire, mais après des générations de se faire dire « Ah, vous parlez mal français, genre, vous ne savez pas parler français », je pense qu'il y a tellement comme une honte générationnelle quasiment. La majorité, je dirais, pas tout le monde encore, mais la majorité se sentaient tellement jugés qu'en fait, il y a toute une génération de gens qui ont élevé leurs enfants en anglais au lieu. Parce que c'était pour que les enfants vivent mieux genre, dans la société, qu'ils apprennent la langue comme prestigieuse, qui était l'anglais à l'époque. Et donc, voilà, je pense que malheureusement, ça a eu un grand effet sur la perte du français ici au Manitoba. Absolument. Je connais plusieurs de camarades de l'école secondaire qui croyaient comme ils n'avaient pas un bon français ou des gens ont probablement fait des corrections à eux ou ils ont reçu des commentaires et puis maintenant ils ont seulement comme leurs compétences en français de comme école secondaire. Ils n'ont pas vu vraiment la valeur de continuer de garder la langue. Oui, parce que ça fait en sorte que tous les francophones ou francophiles ou tous ceux qui veulent parler en français, mais qui ont peut-être peur, qu'ils n'ont pas nécessairement le bon français à cause qu'on dit qu'il existe un mauvais français, je pense que ça fait en sorte que justement, ils ne vont pas vouloir pratiquer leur langue. Je pense que si on n'utilise pas les ressources qu'on a, et qu'on n'accepte pas qu'il y a beaucoup de différents types de français, beaucoup de différents types de niveaux de français, on va perdre le français au Manitoba. Maintenant, comme adulte, oui. Comme enfant, je pense pas que j'ai apprécié la culture qui vient avec cette francophonie. Le rapport positif de la langue française, ça a été créé par moi-même. C'était difficile de vivre en français. Oui, j'ai toujours eu un rapport positif à la langue française. C'est ma langue maternelle, c'est mon identité, c'est ma culture, ça représente qui je suis et à la fois d'où je viens. Oui, absolument, oui. Le français, ça fait tellement partie de ma vie, de qui je suis comme personne. Oui, parce que la langue française m'a donné beaucoup d'opportunités et puis a ouvert des portes pour moi, pour mon avenir.